Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur. Voici l'auteur de ce livre, Le message éternel des grands initiés, les écoles initiatiques antiques, monsieur Georges Osorio, que nous rencontrons pour la première fois, ici disponible à tous, en guise d'introduction, à 12 rencontres disponibles dans les salles du club créé, 801 à 812. Bonne écoute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de me recevoir dans votre maison par la voie de la télévision. Je vous dis tout de suite que je n'appartiens à aucune église, à aucune société biblique, ni à aucune chapelle ésotérique ou philosophique. Je vais, durant plusieurs émissions, vous entretenir d'un sujet important, je dirais d'un sujet d'actualité, qui est celui-ci: qui et comment est Dieu? De suite, vous allez me dire que je suis un peu prétentieux d'aborder un tel sujet et que vous connaissez suffisamment de théologiens, de prêtres, de pasteurs, de métaphysiciens, d'ésotéristes, pour n'avoir pas besoin de m'écouter. Mais voyez-vous, loin de moi de choquer vos croyances et vos pratiques religieuses, je viens simplement vous informer. Et on peut dire qu'étymologiquement, le mot informer signifie former à l'intérieur, c'est-à-dire faire pénétrer une sorte de message. En tant qu'ingénieur en physique, chimie, biologie dans un centre nucléaire français durant 27 ans, et attendu 35 années de recherche religieuse, mes amis m'ont poussé à écrire un ouvrage dont je vais vous transmettre ici les grandes lignes. Mon but n'est donc pas d'ébranler vos convictions, mais surtout d'essayer d'éviter que vous soyez dupés par des gens sans scrupules, ou même parfois de bonne foi, qui risquent de vous asservir spirituellement et de vous culpabiliser inutilement. Si en votre âme et conscience, vous pensez qu'il est bon pour vous d'être catholique romain, ou orthodoxe, protestant, ou pratiquant d'une société biblique ésotérique, ou orientale quelle que soit, si votre équilibre spirituel en ce bas monde s'en trouve conforté, alors tant mieux. Aucun de nous n'a le droit de juger telle chapelle ou telle autre, car elles ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais le principal est de le savoir. Eh bien, il y a un manuscrit qui est répertorié sous le nom de Bézaïe, dans lequel, à l'évangile de Saint Luc, au chapitre 6 et au verset 4, on lit le passage suivant. En chemin avec ses disciples, le Christ rencontre un homme dans un champ qui travaillait le jour du sabbat. Rendez-vous compte, travailler le jour du sabbat était puni par la loi juive de la lapidation. Le Christ l'interpelle et lui dit: « Homme, pourquoi désobéis-tu à la loi ?» La réponse de l'homme n'est pas mentionnée. Et le Christ de poursuivre: « Homme, si tu sais, en ton âme et conscience, ce que tu fais, alors tu es béni de mon Père. Par contre, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu es un maudit qui méprise les principes sacrés. » Donc, voyez, pour en venir au sujet qui nous préoccupe, le but des différents entretiens que nous allons avoir ensemble est de vous faire prendre conscience, non pas de la vérité, car nul ne possède la vérité statique, car, comme nous allons le voir, le monde est dans un mouvement perpétuel de vie. Non pas donc de vous faire prendre conscience de la vérité, mais de la réalité. Je parlerai lentement, avec les mots les plus simples, car il me faudra faire intervenir au cours de mes exposés des notions de physique générale, d'astrophysique, de thermodynamique, que, hors les spécialistes, beaucoup ignorent totalement. Soyez tranquilles, ces entretiens ont déjà eu lieu dans l'amphithéâtre Bachelard à l'université de la Sorbonne à Paris, devant un public non averti et n'ont provoqué aucune difficulté.
Voici donc le plan des sujets que je compte aborder avec vous. Dans une première partie, donc, je vais introduire ce sujet difficile. Dans la deuxième partie, nous verrons un panorama du monde religieux en général. En effet, les gens parlent souvent de bouddhisme, de shintoïsme, d'islamisme, mais ignorent d'abord l'origine de ces religions et ensuite leurs thèmes généraux. En troisième partie, nous verrons le monde, les arguments du monde rationaliste et athée contre la notion de Dieu. En quatrième partie, que j'ai intitulé « Finissons-en avec un mot qui n'a aucun sens », nous verrons que le mot Dieu a une signification, mais pas celle que nous lui attribuons. En cinquième partie, nous verrons que nous vivons entre deux infinis. En sixième partie, nous aborderons la question de la conscience énergétique universelle. Et enfin, dans les conclusions, nous montrerons qu'il y a dans les choses une âme invisible qui ne dissimule pas, qui ne révèle pas, mais qui oriente. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais donc tenter de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez sûrement à propos de l'existence ou de la non-existence d'un être suprême, créateur des êtres et des choses. Pour cela, nous allons revenir quelques siècles en arrière et nous voir un peu ce qu'en dit un poète latin du nom de Cicéron, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui, dans son traité sur la nature des dieux, 50 ans avant Jésus-Christ, raconte l'anecdote suivante qui mérite d'être méditée. Je lis. Le roi de Sicile, Hiéron, demande un jour à Simonide, poète et mathématicien grec, n'oublions pas que la scène se passe 5 siècles avant Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu? Donc vous voyez, la question n'est pas nouvelle. Et celui-ci de répondre, cette question n'est pas de celles auxquelles on peut répondre immédiatement. Aussi demande-t-il au roi de lui accorder une journée de réflexion. Le surlendemain, Hiéron exige une réponse. Le poète mathématicien, nullement impressionné, lui demande alors 2 autres journées. Le délai passé, le poète Simonide ne se dérange même plus et répondit à l'envoyé du roi qu'il avait encore besoin cette fois non plus de 2 jours, mais de 3 jours. Au terme de ce 3e délai, il demande non plus 3 jours, mais 4 jours et demi. Plusieurs fois de suite, il répète le stratagème et chaque fois, il augmente le temps de la moitié du temps précédent. On voit que c'était vraiment un mathématicien. Au bout de quelques semaines, le roi, surpris d'une telle attitude, vint lui-même rendre visite aux Grecs. Quelle ne fut pas sa surprise de s'entendre dire « Ô roi, je recule ainsi le temps pour te répondre. » Cet enseignement, plein d'anecdotes du genre, est disponible dans les salles du Club Créé de 801 à 812. Si cette démarche vous intéresse, devenez abonné, soit par PayPal, un abonnement instantané, direct, en ligne, très sécuritaire, ou alors par la poste avec un mandat postal à l'adresse habituelle, Club Créé, case postale 52 Belleuil, J3G 4S8, ou alors en assistant aux conférences mensuelles à Québec le premier vendredi de chaque mois et le dimanche qui suit le premier vendredi du mois à Montréal au Cégep Maisonneuve, tout près du Stade olympique, métro P9, de 1h à 5h l'après-midi. À bientôt et au plaisir de vous rencontrer.